Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous et pour l'opportunité qu'il m'accorde de lui rendre la gloire. Parce que je réalise que la réponse de Dieu à une prière, c'est souvent une personne. Je ne cesserai de le bénir pour la rencontre d'Écho d'en haut et celle qui porte ce projet, Tata Jolie. Une bénédiction pour une multitude dont je fais partie maintenant. Amen. Il fut un temps, je priais vraiment le Seigneur pour avoir quelqu'un qui m'accompagne. Et lors du premier confinement, le Seigneur a répondu à ma prière d'une manière très bizarre et très particulière, j'avoue. Nos chemins se sont croisés sur la plateforme de la formation suite à une erreur d'inscription. Contrainte de démarrer la saison de formation, je suis quand même restée dans la classe malgré moi. Puis un jour après le cours, j'ai voulu quitter parce que à la fin du cours, je n'ai pas vraiment de questions à poser. Et puis voilà, je voulais quitter. Je cliquais sur quitter la réunion. Ça ne, le bouton ne fonctionnait pas. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Je me suis retrouvée dans la salle de discussion. Et voilà, je suis tombée sur Tata Jolie. Et elle m'a posé une question. Je dirais que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et vraiment, le jour-là, j'ai eu des frissons. Parce qu'elle a posé une question qui était très intime à moi, qui était très intime. Et le jour-là, j'ai répondu calmement. Et je n'ai pas caché les choses. J'ai répondu de la manière la plus simple possible. Et ces conseils étaient brefs le jour-là et je me suis déconnectée après. Et pour ne pas rentrer dans les profondeurs, je ne suis pas retournée dire merci comme d'habitude. Pourtant, je sais si bien le faire, mais je ne suis pas retournée dire merci. Et un jour, pendant que je priais, le Seigneur m'a interpellée à propos de ça, l'ingratitude. Et je suis retournée le jour-là et j'ai écrit un petit merci à Tata Jolie. Et je lui ai dit dans le message qu'elle peut se sentir libre de me poser toutes les questions. Et par la grâce de Dieu, le jour-là, elle m'a posé des questions et nous sommes allés en profondeur. Et sur certains points, je pensais être guérie complètement. Or, ce n'était pas le cas. Et le Seigneur a commencé, au travers de sa servante, un travail avec moi. Les écailles ont commencé par tomber. Certains raisonnements, les forteresses ont été renversées. Gloire à Jésus. Et vous n'avez pas idée. C'est un travail. Et je bénis Dieu pour sa disponibilité et ce cœur d'amour, ce cœur rempli d'amour qu'elle a. Elle a commencé ce travail avec moi, avec l'assistance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aime d'un amour inconditionnel. J'aime d'un amour inconditionnel et j'ai laissé de côté certains égos. Je peux dire égos féminins. Genre, oui, c'est ce que je dois faire. Je suis une femme, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non. Maintenant, à la place de l'orgueil, l'humilité a pris place. Et je peux dire, un des points qui me retenait toujours en captivité, c'est vrai que la parole de Dieu dit de chercher premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données. Et arrivé à un moment donné, je disais non, je cherche le royaume des cieux, je vis une vie de sainteté et voilà, je ne vais pas prier pour le mariage. Prier pour le mariage, c'est comme si je ne cherche pas le royaume des cieux. Mais avec Tata Jolie, quand bien même que je cherche toujours le royaume des cieux, je sers le Seigneur, mais j'ai commencé par proclamer, j'ai commencé par déclarer, j'ai commencé par avoir un bon raisonnement quant à ce qui concerne le mariage. Aujourd'hui, je peux dire haut et fort que c'est encore possible. C'est encore possible d'aimer d'un amour inconditionnel. C'est encore possible de ne pas toujours voir le mal en la personne qui vient vers nous. Très souvent, les blessures non guéries
nous font croire que la personne qui est en face de nous ou le conjoint que le Seigneur nous envoie est une mauvaise personne. Et quelquefois, le diable met en la personne quelques défauts qui nous font croire que nous n'avons pas la bonne personne à nos côtés ou en face de nous. Ma prière ce soir est que le Seigneur touche le cœur d'une femme, que le Seigneur touche le cœur d'un homme, oui, parce que ce témoignage ne va pas que à l'endroit des femmes, ça va à l'endroit des hommes qui pensent que c'est fini. Non, c'est encore possible. C'est encore possible de parler mariage. C'est encore possible de croire que le mariage selon les standards divins est encore possible. C'est possible, mon frère, ma soeur, c'est possible. Crois au Seigneur Jésus et arrache ton mariage. Arrache ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Je vous aime.